Salut, voici un ensemble de situations sur kata hajime, forme de base et enchaînement divers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le thème abordé aujourd'hui va être kata hajime. Kata hajime est une technique de newaza. Donc là, on va vous la démontrer sous sa forme fondamentale. Et ensuite, on vous mettra quelques situations d'étude, que ce soit au sol comme en liaison de boussole. Donc kata hajime, étranglement par un point. Je vais tirer comme ceci, venir glisser mon pouce à l'intérieur comme ceci. Ensuite je vais venir relever comme ceci, placer le dos de la main sur la nuque comme ceci et faire l'action d'étrangler. Donc kata hajime est un étranglement sanguin. Donc il y a deux sortes d'étranglement, respiratoire et sanguin. Sanguin, ça compresse les carotides et il y a l'évanouissement si toutefois le partenaire n'abandonne pas. Donc dans un premier temps, avec ma main gauche, je vais tendre le tissu pour pouvoir bien glisser ma main à l'intérieur et fermer mes quatre doigts. À partir de là, je vais venir décrocher ici pour venir placer le dos de la main derrière la tête comme ceci. Et pour faire la combinaison entre l'action de ma main et l'étranglement, je vais venir légèrement tourner comme ceci. Donc première situation d'étude, mon partenaire est en position de défense en judo. Donc je vais exercer une traction en utilisant le col et la ceinture. Donc une forte traction pour redresser le partenaire comme ceci. À partir de là, deux possibilités. Soit j'enjambe directement, soit je viens accrocher la jambe. Et une fois que j'ai accroché la jambe, je viens glisser ma main, enjamber. Et là, je vais venir tourner, rouler comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite venir appliquer kata hajime. J'explique à nouveau. Alors, à partir de sa position de défense, première situation, je vais saisir col ceinture et je vais appliquer une forte traction pour décoller. Réaction du partenaire, elle prend appui avec ses bras. À partir de là, je vais venir tout de suite accrocher avec la jambe droite et glisser ma main droite, le pouce à l'intérieur et venir fermer les quatre doigts. Tout en même temps, je vais venir enjamber comme ceci et enfourcher le bras à l'aide de ma main gauche comme ceci. Et là ensuite, je vais rouler comme ceci. Et une fois que je me retrouve sur le dos, je vais relever le bras, ramener la main dans le dos. Puis rapidement, donc deuxième situation d'étude. Donc là, mon partenaire se trouve toujours dans la même position. Et cette fois, au lieu de venir faire une grosse traction avec l'aide de la ceinture et du col, je vais venir peser mon partenaire comme ceci. Peser. Et là, je vais venir engager mes doigts, mes phalanges, faire une petite pression au niveau de la mâchoire pour pouvoir glisser ma main à l'intérieur et glisser mon pouce dedans. Donc, toujours dans le raisonnable, venir positionner les phalanges comme ceci et rentrer la main sans trop faire mal comme ceci pour venir glisser le pouce à l'intérieur du col comme ceci. Ensuite je pèse mon partenaire et je vais passer ma jambe gauche par-dessus pour venir tourner comme ceci. Et là je viens écarter le bras et venir placer le dos de la main sur sa nuque comme ceci. Et après la combinaison en faisant une petite pression sur la droite comme ceci. Alors c'est important, une petite pression des phalanges sur la mâchoire de manière à aider à faciliter le passage de la main. Mais il ne faut pas que ça soit trop insistant parce que ça risque d'être pénalisable. Donc peser son partenaire ici, je viens comme ceci, placer la main et glisser le pouce dedans et venir saisir fortement le tissu. À partir de là, je garde toujours mon partenaire ici, je vais venir passer le genou gauche ici et fortement venir tirer comme ceci et tout de suite venir écarter le bras pour pouvoir passer le dos de la main derrière comme ceci. Un contrôle supplémentaire, je viens contrôler à l'aide de mes deux jambes comme ceci pour éviter que mon partenaire se serve déjà. Donc de là à là et ici. Donc là, on va aborder la troisième situation d'étude.
Donc tout à l'heure, pour les deux premières techniques, donc Tori, moi, était de côté. Donc là, je vais passer à cheval. Donc on va reprendre la première méthode. Donc col ceinture pour faire une grosse traction. À partir de là, je passe à cheval. Je vais glisser et saisir les deux revers, comme ceci. Et je vais me laisser tomber sur mon côté gauche en l'occurrence. Mais que ça soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Je roule ici et je garde le contrôle des jambes, comme ceci. Une fois que je maintiens bien fort mon partenaire, je vais garder le contrôle des jambes ainsi que les mains. Je vais lâcher ma main droite et venir tout de suite chercher le revers, le pouce à l'intérieur. Et à partir de là, éloigner ses appuis en venant tirer sur le bras et positionner le dos de la main sur la nuque. Et là, j'applique kata hajime. Col ceinture, tout de suite je mets les crochets. Alors, bras tendu ou pas, je vais engager les deux crochets ici. Tout de suite, je viens chercher les deux revers. Je me laisse tomber, en l'occurrence, là sur le côté gauche, ici. Et là, je viens contrôler à l'aide de mes jambes. Important la tension ici, parce que si mon partenaire cherche à se dégager, voilà, je contrôle ici. Par contre, la liaison va être très rapide. C'est-à-dire que du moment où je décide de venir positionner ma main au revers, je vais tout de suite venir glisser ici. Et là, une fois que j'ai installé ici, je peux m'occuper du bras. Éloigner les appuis et appliquer kata hajime. Donc là, on va changer de situation d'attaque. Ça va être Uke qui va prendre l'initiative. Donc cet exercice, on va le faire suite à un retournement en partant d'Ongezagatame. Mais l'apprentissage peut se faire en partant directement d'Ongezagatame. Mais là, on a voulu rendre l'exercice un petit peu plus réaliste. Donc moi, je me trouve en position de défense comme ceci. Mon partenaire va peser et va me retourner comme ceci. Donc au moment où elle me retourne, à partir du moment où elle va engager sa main pour entourer et appliquer Ongezagatame, je vais chasser son bras et venir saisir le tissu ici. À partir de là, c'est réagir, bouge, je vais venir glisser ma jambe pour contrôler et glisser mon bras. Voilà, on va la faire dans cette position ici. Donc, voilà, au moment où elle va entourer, je vais chasser ici. À partir de là, une fois que j'ai chassé ici, je vais venir glisser ma main ici, rapidement entourer sa tête, venir placer ma jambe gauche et appliquer kata hajime. Donc après, ça peut s'appliquer en Yatsuiko, en Uchikomi, retournement, réaction, retournement de Uke et réaction de Tori. Donc là, je rappelle, donc là vous faites un retournement, vous appliquez Ongezagatame, là hop, pouce, renverse. À ce moment-là, dès qu'elle vient entourer, je chasse ici. Tout de suite, je viens glisser et saisir, voilà, glisser la main, pouce à l'intérieur, la main gauche, et tout de suite avoir le réflexe de venir contrôler pour éviter que mon partenaire s'échappe. À partir de là, voilà, une fois que j'ai le contrôle, si elle bouge, voilà, je viens appliquer kata hajime. Là, on va l'amener en partant d'une situation de judo debout. Là, en l'occurrence, ça sera Ippon Suanage. Donc, mon partenaire va m'appliquer Ippon Suanage et moi, je vais esquiver l'action et appliquer kata hajime. Donc, à partir du moment où mon partenaire engage Ippon, voilà, je viens engager comme ceci. Et là, comme la main est déjà placée, je vais venir avec ma jambe gauche glisser le sol comme ceci et tourner. Et pour venir contrôler la jambe et venir chercher le bras et appliquer kata hajime. On installe le kumikata, donc j'ai la main au revers qui est déjà placée. Au moment où mon partenaire lance Ippon, tout de suite je viens glisser comme ceci. Cette jambe va venir glisser en forme yokowakare comme ceci et je vais venir m'écraser au sol tout en faisant une pression à l'aide de ma main ici pour l'amener avec moi au sol. Donc je vais glisser ici, tout de suite je vais contrôler et à partir de là, même si mon partenaire défend, je vais tout de suite appliquer kata hajime. Donc bien évidemment, ça se fait rapidement. Donc,
Donc j'espère que cette vidéo sur kata hajime vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite sur le judo, jiu-jitsu et self-défense sur le lien ci-dessous. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.